Oyo, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. Bon appétit. Dites-moi, comment vous trouvez les spaghettis Farida? C'est Farida. Je comprends pourquoi les spaghettis aujourd'hui sont au point. Ah, c'est trop bon. Spaghetti Farida. On ne peut pas s'en passer. Sanol Gaz, le plaisir de cuisiner en famille. La touche finale, votre émission qui met en compétition des talents de tous bords est réunie pour vous. Un artiste de la chanson, un humoriste, une actrice et une présentatrice télé. Ils vont tour à tour porter le manteau d'hôte du jour et recevoir ainsi leurs concurrents lors d'une soirée. Aujourd'hui, c'est Bernice, la belle présentatrice télé et radio qui reçoit. Déjà, les premiers invités arrivent. Rabi et Joy Lafoudre sont reçus dans le salon quand Credo Star King, notre artiste de la chanson, fait son apparition. Rabi, il est trop petit pour te faire une bisou. Salut. Moi c'est CSK. Rabi. Enchanté. Credo Star King dit CSK, artiste de la chanson togolaise. Démarré en 2010, la carrière de CSK a eu du succès avec des singles comme Femme africaine en collaboration avec Yaoui Keteti. Un titre qui va lui valoir quelques mois après le trophée du meilleur artiste révélation au All Music Award 2016. À part la musique qui est ma profession, j'ai un studio d'enregistrement à la maison, Home Studio, où j'enregistre d'autres artistes. Après m'a amené au salon, il y avait déjà Joy Lafoudre que je connais bien. Et il y avait aussi une charmante demoiselle qu'elle m'a présentée, Rabi. Je m'installe à côté de... Tu peux en attendant du soleil. Il y a plus intéressant que la femme, il y a des moments. je vais la mater pour le moment. Ah bon? Attention. D'accord. Quand tu auras fait, n'oublie pas d'amuser ta gueule. D'accord. Il y avait CSK que je connaissais simplement à la télé. C'est-à-dire je voyais très souvent ses clips à la télé, mais j'avais pas eu l'opportunité de le voir en vrai, de causer avec lui, d'échanger avec lui. Donc à la soirée de Bernice, j'ai eu la chance de le rencontrer, mieux le connaître. On dit souvent les produits seront les derniers. Ouais, je suis venu avant toi. Vas-y, déguste. L'invité surprise de cette soirée, le voici. Un homme distingué aux allures élégantes, chemise cravatée, cuir bien ciré. Docteur Massacre, l'invité surprise de la soirée, est l'un des pionniers de la comédie togolaise. Il a su interpréter avec efficacité des rôles aussi variés que diversifiés dans différentes pièces théâtrales. Vous êtes donc confirmé dans votre mission qui consiste à anéantir Satan. Moi, pasteur, formateur, dont William Tetou, je vous délivre les diplômes. Oligo! J'ai été un peu surpris. Et tout d'abord de la maison, et du décor, et de tout ce qui est. J'étais très content parce que je ne m'attendais pas à cela. Quand l'invité est arrivé, je me suis sentie plutôt en confiance. Comparément à ce que je pensais, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est adapté à notre aspect de jeune, à notre tendance, qui s'est adapté à comment est-ce que nous fonctionnons, comment est-ce que nous raisonnons. Il rigolait avec nous, il faisait des petites blagues. Et moi, je me suis dit, ouf. Je vous présente Doc Massacre. Doc Massacre, comment ça? Enchanté. Joy Lafoudre. Enchanté. CSK. CSK. Rabi. Ah, vraiment.
Tu seras ma 7e épouse. 7e. Ne sois pas jalouse. Non, même pas. Tu seras la 8e. J'ai même pas besoin des cousins polygames. Il y a que des gens qui sont libres. Ah bon? Moi, c'est pas occupé, hein, à l'instant. Franchement, il revenait. Je peux dire qu'il était là, il était tellement présent à la sortie. Bernice, j'ai oublié son nom. Doc Massacre. Donc, c'est la surprise. Oui, c'est lui. La surprise, c'est le massacre. Le massacre. Il massacre qui? Non, je ne massacre pas les hommes, les femmes seulement. Mais le terrain est déjà miné, donc il faut massacrer ailleurs. Bon, d'accord. C'est là qu'il va massacrer. C'est pas moi. Après quelques causeries au salon, Bernice nous dit, cher monsieur, nous allons aller à l'entrée. Je dis, c'est quoi l'entrée? Conformément au menu proposé par l'hôte, nos pseudo-jurés vont découvrir et apprécier le premier plat de la soirée. Madame, la bonne cuisinière. La fameuse tapis rouge. Mon tapis rouge, j'espère que vous allez aimer. Bonne dégustation. Pour mon tapis rouge, quand je les ai amenés vers la table à manger, quand ils ont vu le plat, ils n'ont rien compris. C'est vrai que à la découverte de sa carte d'invitation, je me suis mise à imaginer beaucoup de choses. J'ai imaginé beaucoup de choses et je peux dire que je l'ai surestimé. Bon, le plat il était simple, comme je l'aime. J'ai bien aimé. Et directement, je lui ai posé la question, c'est quoi le tapis rouge? Face aux incommodités de ses invités, Bernice s'efforce de leur expliquer la décoration qu'elle a faite avec amour. Le tapis rouge, parce que déjà, c'est un plat donc c'est comme quand vous arrivez quelque part, dans un événement, vous dressez le tapis rouge pour les invités, pour qu'ils puissent faire des photos, marcher dessus. Nous sommes des invités d'honneur. Justement, des invités de marque. Donc, j'ai tenu à vous souhaiter la bienvenue avec le tapis rouge. Ah, merci. Merci beaucoup. C'est ta fameuse tapis rouge. C'est vrai que moi, je m'attendais à un plat carrément tout de suite, on voit, c'est un tapis Genre, les pommes de terre sont rouges. Ouais. On n'est pas dans le cinéma. C'est sûr à quoi moi j'ai pensé. Hein. Les tomates, c'est elle qui signifie le tapis sur le plat. Parce qu'elles sont dressées, les tomates, coupées en rondelles. Voilà quoi. Mais qui Bernice? Oui. C'est bien vrai, hein? Il y a, ça c'est pour l'eau. Je vois d'autres verres ici et je ne sais pas à quoi ça sert. Tu me rappelles quelque chose. Non, c'est juste pour ta Mais j'ai prévu quelque chose d'autre pour vous. Ah, je sais je m'en vais vous le chercher. Allez, vas-y. J'espère que c'est du vin pour Doc Massacre. On est gâtés ce soir. Donc, c'est des jus naturels que j'ai eu à découvrir dernièrement. Naturel? Oui, bio. Fait à base de fruits, donc il y a en ananas, il y a en mangue. Vous allez me le goûter, vous m'en direz. Ah, c'est bien. Ce choix d'ananas. Je ne sais pas. Je te trouve authentique, comme de l'ananas. Oh. Mais ça souffle comment? J'ai failli oublier. C'est avec un ouvre. Je sors toujours avec. C'est le soulard. L'homme à la mule. Toujours bien préparé. On ne sait jamais quelle bière peut croiser ça. Donc, Mais bon, moi je suis pas un fan des bières comme il mais je ne sors pas pour ouvrir mes cocktails. En remis d'abord. Oh là. C'est Benito. oui, c'est 100% portugais et c'est à base de fruits bio. C'est des mangues. C'est mangue, c'est ananas. L'invité surprise se dévoile enfin. Il paraît séduit par le plat. Franchement parlant, en ce moment, j'avais déjà envie de prendre quelque chose. Donc on a dégusté un plat qu'elle nous a offert et puis j'ai beaucoup apprécié le plat aussi. Par contre,
Rabi et Joy semblent ne pas être impressionnés par la présentation de ces pommes de terre sautées, décorées avec des tomates coupées en rondelles. Du point de vue visibilité, c'était très joli. Et quand j'ai goûté, je ne sais pas, à mon niveau, il y avait un peu trop d'huile dans mon plat. Le tapis rouge, ça ne concordait pas tellement avec le plat qui était là. Elle aurait pu choisir un autre nom, bon selon moi. Elle aurait pu choisir juste un autre nom. Notre présentatrice télé et hôte de la soirée a su dissiper subtilement cet embarras en détournant l'attention de ses convives sur un autre sujet. Bernice a instauré un thème qu'elle voulait qu'on aborde, qui est assez courant de nos jours. Le thème veut parler du temps qu'il faut à un homme avant de passer la bague au doigt, de s'adulciner. Bon, moi je pense que pour s'engager, il faut prendre le temps de bien se connaître, de bien s'assurer si on peut vivre toute une éternité ensemble. Et pour bien se connaître, c'est combien d'années? Il n'y a pas de temps défini pour se connaître. Si tu estimes que pendant 2 mois, tu connais ton partenaire, bon. Un homme responsable doit prendre au moins 1 ou 2 ans pour connaître sa future femme. Ça, c'est normal. 1 ou 2 ans. Oui, 1 ou 2 ans. Mieux la connaître et puis beaucoup se préparer. Et au cours des 2 ans, on fait quoi? Mais tout d'abord, il faut aussi se préparer à avoir peut-être une maison, à avoir des biens. Effectivement. Et oui. Et moi, je crois que 2 ans, c'est trop peu. Bon, oui, ça dépend. À condition que le couple est un couple très très adulte. Un couple jeune qui n'a que dans les 25 ans, 26 ans, 27 ans. Ils ont attendre jusqu'à 35 ouais, ans. au moins s'assurer qu'ils ont une demeure et une vie. Ils sont sûrs de leur avenir. Ouais. Et on retourne la question à Bernice. Et toi, tu vas prendre combien de temps pour décider? Moi, je suis une femme. Les femmes, elles sont prêtes à tout moment pour faire le pas. Un temps. Ah bon? Oui. Il te faut combien de mois, par exemple? Combien de mois? Combien de jours? Non, je dirais pas combien de jours, mais combien de mois? 6 mois, ça suffit. Je pense que les hommes ont un souci d'embarras de choix. Ils sont confrontés à de jeunes filles, à de jeunes dames belles, élégantes, qui pullulent en ville. Ils se disent, si je prends celui-là, si je prends celle-là, elle risque de me mettre la corde au cou, de me faire stagner, de me mettre dans un coin et que je n'aurai pas le temps de profiter des autres filles qui sont l'instinct de l'homme. Petit H est comme ça. Si vous aimez vraiment, vous pouvez attendre 5 ans. Je sais pas. Quoi? Vous pouvez attendre 5 ans. Ravi, pourquoi je ne dis rien? 5 ans. Quand c'est un homme, c'est un homme quoi. Ah bon? Ouais, quand c'est un homme, c'est un homme. 5 ans de relation. La villa à Gbodinou est une somptueuse maison qui offre plusieurs espaces agréables. Bernice a donc profité des 150 mètres carrés de jardin pour dresser la table du second plat. Nos invités découvrent une nouvelle table dressée digne de leur stand-in. Waouh, moi j'aime l'air fraîche, c'était vraiment magnifique avec une table bien décorée. C'était vraiment le décor, j'ai aimé le décor, ça coïncidait avec la couleur de la carte et même le thème ce soir au jardin. Que ça fait du bien de respirer de moi j'aime bien le dehors que l'intérieur. La verdure, l'air, la sensation. Apparemment, c'est vrai que la maison elle est belle, ta maison. Merci. Et j'adore cette idée là de changer à chaque fois. Oui. Tout à l'heure, on était à l'intérieur pour le tapis rouge. Et là, j'attends de voir ce que tu vas. J'attends de voir un truc ouf qui sort de l'ordinaire, qui dit que c'est des soirs Je faisais tout pour pouvoir les satisfaire, mes invités. Et quand Rabi commence à dire que depuis elle est là, elle ne sent pas le jamais dans la soirée, je me suis dit, oh là là,
ce que je craignais risque d'arriver. Quand j'écoute vos remarques, je me dis, je réfléchis à la suite au fait, qu'est-ce que je dois apporter de particulier à ce que ça soit, parce qu'elle a dit, tout à l'heure, Abby, elle a dit qu'elle ne sent pas le jamais dans ce soir. Ça c'est moi, je ne sais pas si les autres... D'accord. Non, moi aussi, j'ai pas encore vu jamais, mais tu le puisque gardes. la soirée n'est pas encore terminée, Ouais. peut-être que jamais va venir à la fin. Ok. Ou jamais. Non, bien sûr. Ce soir, ou jamais. Il en a fait même une chanson. Oh là là. Notre hôte profite de ce moment de convivialité pour apprêter son plat de résistance qu'elle a soigneusement préparé en début de soirée. Ça, c'est des crevettes. Pour faire le plat de résistance, j'ai voulu choisir des crevettes parce que d'abord, c'est des crustacés qui sont riches en oligo-éléments et autres. Ces fruits de mer sont préalablement dépourvus de leurs enveloppes et de toutes les substances non consommables. D'autres ingrédients nécessaires, comme le haricot vert, rentrent aussi dans la cuisson. Savoureux de bons moments de la touche finale avec les sardines Farida. De l'autre côté du jardin, chacun se forge une image du mets qui va leur être servi dans un instant. Ignorant totalement les appréhensions de ses invités, notre hôte finit d'apprêter son plat de résistance dans la cuisine. On attendait donc l'apothéose et tout de suite je vois Bernice qui s'avance vers moi avec son plat et paf. Il faut forcément me goûter pour me dire déjà quel secret j'ai caché dans ce plat. Tu devais passer par ici d'abord. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre, c'est pas spaghetti ou macaroni. Je ne m'attendais pas à ça. L'apothéose, j'imaginais quelque chose avec viande qu'on va déchirer, savourer. J'appréhendais aussi ce plat-là. Je me demandais qu'est-ce que ça pouvait être. Et une fois le plat devant moi, j'avoue que j'étais un petit peu déçue. La radio, tu animes? J'anime tous les jours. Waouh. Tous les jours, chaque matin, je fais une matinale. T'as une fois reçu Credo? Bien sûr, Ouais. plus d'une C'est fois. pas vrai. Plus d'une fois. Waouh. Et c'est là même qu'on s'est connus. Ouais. Et comment elle était Credo? Bon, genre, dans la dimension. Ouais. Tu parles de credo. Pourquoi pas moi? L'ambiance du dîner étant l'un des critères de cette compétition, Bernice n'a guère économisé de sa vigueur afin de marquer de son empreinte la soirée. J'ai voulu mettre une touche de classique dans la chose pour pouvoir attirer leur attention sur le fait que c'est chez moi qu'ils sont. C'est moi qui aimerais leur souhaiter la bienvenue à ma manière. Donc on était en train de manger quand le pianiste est sorti pour pouvoir jouer quelques classiques et ils étaient là émerveillés. C'est là que Rabi a oublié son mot quand elle disait qu'elle ne sentait pas le jamais dans ce que je faisais de toute la soirée. Et c'est ma première fois d'être en train de dîner et qu'il y ait quelqu'un derrière en train de jouer des belles mélodies. Voilà, c'est ma première fois. Ce coup-là, elle a fait fort. Faites comme lui et gagnez de nombreux lots des produits que vous aimez bien. Quel est le nom de l'invité surprise de Bernice? 1. Doc Massacre. 2. Docteur Massacre. 3. Dog Massacre. Envoyez 1, 2 ou 3 par WhatsApp au 70 25 36 12. 70 25 36 12. Wow, ça c'est... Dans ce climat de rêve, notre chère présentatrice a apporté sa touche finale pour boucler la soirée.
Après avoir porté ce toast, les convives ont tenu à savourer le bouquet final de leur hôte. Les délices de la mousse au chocolat de Bernice ont émerveillé ses invités, à l'exception de Credo Star King, dont le charme a été rapidement rompu. Quand elle m'a dit que c'est fait à base de l'œuf et tout, quand j'ai pensé que l'œuf n'a pas été cuit et tout, déjà ça m'a enlevé le goût. Donc du coup je me suis arrêté, je n'arrivais plus à déguster le truc puisque je me disais en tête que c'était de l'œuf qui n'a pas été cuit, que j'étais en train d'avaler. Donc du coup ça m'a enlevé le goût. À la fin de la réception, chaque invité est tenu d'apprécier la soirée à travers des notes sur 4 critères bien définis. Pour le goût, voici les notes que les convives attribuent à Bernice. Je lui donnerais un 9,50 sur 10. Si pour Rabi, c'est carton plein, les autres semblent plus réservés. Pour le goût, tu donnes à Bernice 6,5. Pour le goût, je pourrais donner à Bernice un petit 6. Quelle note les invités attribueront à la décoration de ces tables? Ça ne le fait pas, donc pour ça, je lui donne 4. Quant à Joy et Rabi, la décoration, je lui donne 7,5. Je pense que je vais lui donner un 6. cette soirée pleine d'émotions a-t-elle reçu un consentement agréable des convives? Pour l'ambiance, je donne 6. Pour l'ambiance qui avait régné, je donnerais un 7. Je pourrais lui donner 7 sur 10. Découvrons maintenant les notes que vont donner les jurés à leur hôte pour le respect de son thème. Pour le thème, je lui donne juste la moitié, 5. Je vais donner à Bernice un 5, un joli 5. Loin d'être méchant, je donnerais un 2. Le premier numéro de cette émission de télé-réalité La Touche Finale arrive ainsi à son terme. Malgré son dévouement à l'organisation d'une soirée parfaite qu'elle a voulu graver à jamais dans leur mémoire, Bernice Agbodinou n'a totalisé qu'une note de 5,95 sur 10 pour l'organisation de sa soirée. Rappelons que cette note est affranchie de la note de l'invité surprise. Celle-ci sera dévoilée lors du prime de la finale. Oyo, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Pas. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. Bon appétit. Dites-moi, comment vous trouvez les spaghettis Farida? C'est Farida. Je comprends pourquoi les spaghettis aujourd'hui sont au point. Ah, c'est trop bon. Spaghetti Farida. On ne peut pas s'en passer. Sanol Gaz, le plaisir de cuisiner en famille.